En 8 mois, j'ai perdu 80 livres. Oh shit, 80 livres quand même. Ben beau rêver, là, mais si tu rêves puis t'entreprends en rien, t'arriveras jamais à ce que tu veux faire. Mais ça passe de même 30 minutes sur ton téléphone. J'aime le point que tu dis, la procrastination, mais la meilleure solution pour régler ça, c'est la discipline, guys. Fais cette chose-là. C'est quoi l'unique chose que tu dois faire puis que tu procrastines depuis un méchant bout? Quand ça arrive sur une base régulière, pose-toi des bonnes questions, man. Du moment que j'étais debout en chess, exemple, j'allais sauter dans l'eau. Ah, check ça, Louis, je pense bien. Des fois. Puis ça affectait ma confiance. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Les Spartiates, j'espère que tu t'entraînes aujourd'hui. Première fois que j'invite quelqu'un pour le podcast, je trouvais que c'était intéressant de pas juste toujours m'entendre parler seul, mais de parler avec des personnes qui vivent avec... Ils vivent d'autres expériences que moi, je veux dire ça comme ça. Puis justement, là, j'ai pensé directement à Marc, mon ami. Ben, dans le fond, bienvenue, Marc. Ben, merci, Louis, de m'avoir invité ici aujourd'hui. Fait plaisir, man, fait plaisir. Fait qu'écoute, nous autres, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ben écoute, on s'est rencontrés en mars, à la suite d'une invitation avec notre ami en commun, Joe. Ouais. Qui nous a invités à un restaurant, puis ensuite, c'était un souper d'affaires qu'on avait organisé d'avance, là. Puis on s'est rendu là, puis on s'est rencontrés un à un, on s'est présentés, puis par la suite... Ouais, ça a cliqué assez rapidement, pour vrai. Ça a été assez rapide. Quand je t'ai vu, je savais qu'on avait quelque chose en commun. Ouais. Puis c'est pour ça que je t'ai pris par après le souper pour qu'on parle un peu des projets qu'on aurait peut-être ensemble. Exact. Puis justement, avec toi, j'aime ça parce qu'on a toujours des... Tu sais, t'es le genre de personne avec qui je parle, on a du fun à en parler parce qu'on parle toujours d'opportunités, on parle toujours de choses dans l'avenir, d'idées de business, de plein d'affaires. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, c'est ça. Puis j'en parlais l'autre fois, justement, je sais pas trop où, mais moi, ça me rend heureux de parler de l'avenir, de voir qu'on a un potentiel, qu'on a un bel avenir, de tout ça. Ça me rend heureux dans le présent. Puis justement, je trouve que notre relation, c'est ça. Entre autres, on parle d'idées de business, tout ça. On est craqué, on est motivé, on aime ça. Puis c'est super cool, justement, de partager ça avec toi. Puis, bref, en tout cas, moi, ce que je me demandais... En fait, peux-tu faire une petite présentation, là, sur... Ben oui, aux spectateurs. Ben oui, écoutez, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 22 ans. Je viens de terminer une technique en gestion de commerce. Je viens de rentrer à l'université dans un certificat en bac par cumul en administration. Puis, j'ai pour ambition d'aller en finance, bac en finance ou bac en économie. On verra, j'ai encore le temps. Mais sinon aussi, ça fait 4 ans que je suis dans les Forces armées canadiennes. Mon métier, présentement, c'est technicien en armement. Puis je m'épanouis dans ce que je fais depuis 4 ans. C'est vraiment... ça a été une belle expérience. Fait que là, t'es technicien à l'armement? Oui. Puis là, ça consiste en quoi, ça? C'est quoi que tu fais exactement? Dans mon métier, tous les jours, dans mon quotidien, je vais être amené à faire de l'entretien des armes et la réparation d'armes dans différents régiments de la Montérégie, jusqu'à Saint-Hyacinthe et jusqu'à Laval. Donc, c'est assez agréable parce que ça m'amène à visiter plusieurs lieux différents, plusieurs régiments. Je rencontre beaucoup de personnes à chaque jour. Puis tout ça, c'est à temps partiel parce que moi, je suis un réserviste. Puis un réserviste, tu fais ça à temps partiel, l'été à temps plein. Puis ça te permet d'avoir une vie à côté. Tu peux étudier à temps plein, comme tu peux être... tu peux avoir un métier à temps plein à côté, comme par exemple avocat. Tu peux être avocat et être réserviste à temps partiel comme carrière. Là. OK. Fait que là, ça fait 4 ans dans l'armée que tu fais ça, dans le fond? Exactement. OK. Puis de ça, je veux dire, t'as sûrement dû vivre des expériences dans l'armée. T'as dû te faire brasser, t'as dû te faire shaker. Je sais pas, peux-tu nous parler un peu de ton expérience? Comment, dans les 4 dernières années, comment tu trouves ça? C'est quoi les leçons que tu retires de ça? Ouais, mais en fait, je me suis enrôlé en début 2019, en janvier. Par la suite, le même été, en 2019, j'ai été amené à faire un camp d'entraînement de 12 semaines où est-ce qu'on se fait casser, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est là que vraiment, c'est là que les gens vont se faire filtrer. Puis, avant ça, j'ai été amené à faire un test physique, un test médical, puis un test
savoir si j'avais une vue assez bonne pour pouvoir rentrer. Ok. Puis quand je suis rentré, ben ma vue était pas assez bonne pour être fantassin, donc ça m'a amené tout de suite à choisir un autre métier. Ok. D'où l'idée de devenir technicien en armement. Mhm. Puis c'est ça, mon 12 semaines là, vraiment a été génial parce que ça m'a amené à me dépasser. J'ai appris à connaître mes limites. Puis ça m'a vraiment... J'ai appris beaucoup sur moi. Puis aujourd'hui, la personne que je suis, c'est grâce à l'armée aussi en partie. Fait que t'as appris vraiment sur toi, puis le 12 semaines de camp d'entraînement intense, justement, les gens veulent te casser. Mhm. T'as-tu comme... Y a-tu un exemple de ce qui s'est passé? Je sais pas si tu peux en parler, mais Mais tu sais, une journée quotidienne, ça ressemblait à quoi, mettons, là? ouais, C'est une ça? journée quotidienne, en fait, à quoi ça ressemblait? Écoute, on se levait vers 5 heures du matin, là, ça c'était en moyenne, là, c'est comme un heure correct. Euh, pour l'armée, on se lève à 5 heures, notre journée commence, on commence avec un entraînement d'une heure, donc on pouvait aller courir, on pouvait aller faire des push-ups. Écoute, on savait pas ce qui nous attendait quand on se levait, c'est Ok. eux qui nous gèrent, on se fait prendre par un chef. C'est constamment une surprise, là. Tu vis constamment dans le stress. Tu sais jamais ce qui t'attend. Donc, faut que tu arrives à gérer ton stress. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai été amené à faire dans l'armée. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, le stress, pour moi, c'est une partie de plaisir. Il n'y a plus rien d'aussi stressant que l'armée. Hmm. Ben, l'expérience que j'ai vécue avec l'armée elle m'a appris à gérer mon stress. Puis aujourd'hui, j'ai plus de problème avec le stress. J'ai une très bonne relation avec lui. Puis maintenant, c'est ça, ça m'a amené à gérer mon stress. Puis c'est ça, on commençait à 5 heures du matin, on allait courir, on revenait. On avait, je crois, 10 minutes, 40 gars, 6 douches pour se laver, pour se raser, prendre soin de nous pour être propre là, quand même. Parce qu'un Ouais. militaire, ça doit quand même avoir. Ben, ouais, c'est sûr, là. Faut quand même se tenir propre. Ben oui, ben oui. Puis par la suite, on devait aller manger. On avait, je pense, 30 minutes pour manger les 40. On était 300 en total, mais on était un groupe de 40. 300, tiens. Ça sonne comme des Spartiates, ça. Une armée, c'est bon. Puis on était un groupe de 40, vraiment qu'on se tenait ensemble. Mais là, on avait 15 minutes pour manger, puis 15 minutes pour faire le ménage de la salle à dîner, la Ah ouais, vaisselle. ok, fait que vous jasez pas, là. Ben, Vraiment. on parlait, mais on mangeait assez rapidement. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est le moment de la journée où est-ce qu'on n'a pas de caporal-chef qui nous... tu sais, on n'a pas Qui nous de gueule après. superviseur qui nous gueule après Ouais, ou qui c'est nous ça. dise quoi faire. Fait que t'as 15 minutes pour un peu socialiser si tu veux. Mais il faut quand même que tu penses aux tâches qui t'attendent, si tu vas aller aux toilettes, si t'as des choses à faire sur le côté. Fait que faut que tu t'enchaînes tes trucs. Quand même. Mais non, c'est ça. Donc, on allait manger. Ensuite, ménage, inspection. Donc, c'est vraiment le stress constant. Là. T'as jamais du temps pour toi, sauf le soir. On finissait vers 11h en moyenne quand la journée se passait bien. Là. On finissait à 11h. Puis de 11h à 5h, c'est pour dormir. Mais il fallait aussi faire l'entretien de nos armes, l'entretien de nos bottes, étudier pour nos examens du lendemain. Donc, ça s'enchaînait assez rapidement. Mais avant l'armée, parce que tu me dis que c'était vraiment stressant comme environnement, avant l'armée, t'avais-tu de la misère à gérer ton stress? Comment tu vivais face à performer sous pression? Ben, honnêtement, ça a commencé à l'âge de 16 ans. Moi, j'ai eu un problème de surpoids avant l'âge de 16 ans. J'étais toujours stressé avec les gens en général parce que j'avais pas confiance en moi. Puis le stress, j'ai réussi à le gérer grâce à l'entraînement au gym, en salle de musculation. J'ai commencé à m'intéresser à ça grâce au football, parce que j'ai commencé à jouer au football en secondaire 1. Puis là, on devait s'entraîner pour jouer au football dans les salles de musculation. Donc j'ai commencé là. Puis finalement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à m'entraîner tout seul. Puis à mettre des buts à l'âge de 16 ans à l'école secondaire où est-ce que j'allais à tous les dîners. That's J'allais it. passer 1 heure au gym. That's it. Puis mes amis allaient faire du hockey, allaient se faire ce que tu veux, ok, perdre Ouais. leur temps. Moi, j'allais m'entraîner tout seul. Puis j'avais un coach là-bas. Puis lui, je lui demandais des conseils, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Je me Fait que suis fait des... tu demandais des conseils quand même à un coach pour être sûr que tu fasses la Ouais. bonne chose. Si t'avais 16 ans, Moi, je connaissais rien là-dedans. Là. tu voulais avoir plus de confiance, tu voulais... Tu sais, t'avais des objectifs, là. Ouais, T'étais j'avais aucun craqué, là. mindset. Tu sais, je partais de zéro. Là. Ouais. On commence tout de zéro à quelque Ben part. oui, là. ben oui. Puis, c'est ça, donc à 16 ans, j'ai commencé à aller à tous les dîners, aller m'entraîner. 5 jours sur 5, je manquais pas une journée. Puis là, au fil du temps, jusqu'en secondaire 5, là, j'ai commencé à avoir, je perdais du poids, je mangeais mieux, grâce au coach qu'il y avait là-bas, ça allait de mieux en mieux. Puis là, fin secondaire, je rentre au cégep, je m'inscris au gym, enfin, à l'âge de comme 17 ans et demi, à 17 ans, vraiment un vrai gym, là, ça s'appelle Concept Cardio. J'ai Ok. commencé là-bas. Puis là, j'ai vraiment commencé à m'entraîner 4 jours semaine, 5 jours semaine. Ça a pris, en 8 mois, j'ai perdu 80 livres.
Oh shit, 80 Ouais. livres quand Je même. pesais 280 livres quand j'avais 17 ans pour 5 et 10. T'es- 5 pieds 10. Hein, ok, Fait que ok. j'étais assez. Je savais pas quand même. Ah ouais, j'étais assez. Corpulent ou. Ben, en surplus de poids, je dirais. Ah, tu sans sais, plus de poids. Ben, ouais. c'est obèse, là, rendu là, je pense. 200. Ouais, tu sais, je sais pas comment le définir, Ok. mais on peut le dire ça comme ça Ouais, aussi. ouais. Tu sais, je me sentais pas bien, là. Je me sentais. J'étais vraiment. J'étais pas bien dans ma peau, honnêtement, Ouais. là. Puis c'est pour ça que le secondaire, pour moi, c'était une passe assez difficile. J'avais plein d'amis quand même, là. Ouais, Mais ouais. c'était difficile pour moi parce que je m'aimais pas, je m'acceptais pas. Puis le gym, ça m'a vraiment appris à, justement, comme tu disais tantôt, tu m'as demandé le stress, comment je le gérais avant. Ouais. Mais moi, c'était grâce au gym. C'est quand j'allais m'entraîner le dîner, là l'après-midi, je me sentais tellement bien à ma peau. Je savais que j'avais bien performé au gym. Puis là, je pouvais me coucher la tête reposée. Mais non, c'est ça, j'ai perdu mon 80 livres, là, de 280 à 200. Puis là, à 18 ans, ça a commencé. Là, écoute, c'est là que j'ai commencé à avoir des projets, que je commençais à avoir beaucoup plus de personnes. T'avais plus d'énergie, là, il y Ah avait oui, oui, oui. plus. Ah ouais. J'avais moins. Parce qu'avant, il y avait une barrière, on dirait, quand j'étais en surplus de poids. Je m'entendais. On dirait que j'avais peur de faire des nouvelles rencontres parce que j'avais peur des préjugés que les gens pourraient avoir dans leur tête face à moi. Déjà en me rencontrant dans les 3 secondes que tu te fais déjà une idée. Là. Ouais, ouais. Donc, je m'étais dit, ça sert à quoi de rencontrer une nouvelle personne si je le sais d'avance qu'ils ne m'aimeront pas pour ce que je suis. Ouais, Mais, non. tu sais, t'es jeune, t'es inconscient, Ouais. t'as pas l'expérience. Puis finalement, c'est lorsque j'ai commencé à m'entraîner que là, je me suis dit, garde, fuck la barrière. Moi, je la franchis, puis je vais aller chercher les gens que j'ai envie de parler. Puis, tu sais, j'ai commencé à construire mon réseau de contacts, puis Ouais. à vraiment Mais dude, foncer. c'est fucking intéressant, ça. Pour vrai, le point que t'amènes, parce que j'étais pas au courant de ça, mais si tu me dis, à 16 ans, t'as commencé à t'entraîner, à prendre soin de Mhm. toi. Puis c'est quoi le déclic qui s'est passé? C'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Ah, c'est une bonne question que tu poses là, mon Louis. Je veux dire, c'est-tu C'est une bonne l'influence question. des personnes? Tu me dis que tu te faisais pas écœurer, donc c'était pas ça. Tu avais des amis. Euh, C'était quoi tes influences ou je sais pas trop. Comment ça t'est passé par la tête? C'est ça, je me demande. Ben écoute, ça va paraître banal, là. Mais tu sais, quand t'as 16 ans, tu t'intéresses aux filles, t'as envie de faire des rencontres. Ouais. Moi, au secondaire, vu que j'avais un surplus de poids, on s'intéressait pas nécessairement à moi. Puis là, je me suis dit, regarde, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de. Tu sais, dans les parties, je voyais que je me tenais tout le temps avec les mêmes gars, tu sais, que j'arrivais pas à franchir une barrière comme j'ai dit tantôt avec les filles. Ouais. Donc là, je me suis dit, regarde, j'ai envie de le faire. Comment faut que j'y arrive? Pour moi, la solution la plus facile, pour moi, c'était l'entraînement. Fait que je me suis dit, regarde, là, à 16 ans, il est temps de t'entraîner, tu t'aimes pas, ça fait 2 ans, depuis que j'avais 14 ans, je m'aimais pas dans mon corps. Là, c'est le temps, Marc, que tu fasses Le mot. ben beau rêver, là, mais si tu rêves puis t'entreprends en rien, t'arriveras jamais à ce que tu Ouais. veux faire. Donc, je me suis dit, là, go, va t'entraîner. Tiens, tiens. Tiens, ça me dit quelque chose? Ouais. Fait que va t'entraîner, puis du jour au lendemain, là, écoute, il y a une flamme qui est venue en moi, là, ça me réchauffait, puis il fallait que j'aille m'entraîner pour combler cette flamme-là à chaque jour. Ouais, Si j'y allais pas, je me sentais coupable. Ok. Puis même encore aujourd'hui, là, je suis mieux dans ma peau, Hmm. mais si je veux pas m'entraîner, déjà après 3-4 jours, je me sens déjà moins bien. Il se passe de quoi? Ah, Tu te sens mou, mais tu sais, littéralement. c'est comme là. toi, là, Ouais, tu sais, ouais. c'est un lifestyle, là, Ouais, s'entraîner, c'est pas... Tu sais, puis des fois, il y a des personnes à qui je parle qui disent ah non, mais Louis, justement, il y a une fille l'autre fois, elle dit non, mais Louis, moi, j'aime ça être raqué. Je veux être raqué. Sinon, je me sens mou. Bon, il y a des limites là aussi, là. Mais, tu sais, c'est ça. Après 3-4 jours, tu fais rien. Tu te Mhm. sens mou. Puis, comme tu le sais, au niveau de ton énergie, il y a juste. Ça n'a rien à voir. Puis, t'avais moins le willpower, t'avais moins l'ambition d'avoir des projets, d'agrandir ton réseau de contacts ou tout ça quand tu t'entraînais pas. Là, tu t'es entraîné, tu as vu un changement sur toi. Puis là, crime, là, aujourd'hui, justement, c'est plus un défi, approcher une fille, là. Tu sais? Ouais, non, aujourd'hui, écoute, que ce soit une fille ou tu sais, faire des rencontres d'affaires, là, j'ai vraiment plus de problème. Là. Quand j'ai envie de parler à quelqu'un, là, Ouais, écoute, je vais aller le reach out, je vais aller le ouais, chercher. Puis, OK, comment tu t'appelles? Excuse-moi, je vais pas te déranger, mais écoute, moi, je m'appelle Marc-Antoine. ouais. Écoute, tantôt que tu as dit quelque chose qui m'intéressait, on peut s'en parler. Aujourd'hui, la barrière que je parlais tantôt, elle n'existe plus grâce à l'entraînement. Moi, c'est de là que tout est parti. Ouais. Puis, au fur et à mesure, cette barrière-là, est vraiment, elle a disparu, là. Fait qu'à ce point-là, je veux dire, le fitness ou l'entraînement, c'est une porte d'entrée pour tellement de choses, tellement Ouais, ouais. d'opportunités que peut-être dans ton day-to-day, dans ton quotidien, tu ne remarques pas quand tu débutes. Mais watch out, juste Mhm. quand tu visualises dans les prochaines années, le changement que ça peut faire sur quelqu'un, un individu,
sur sa prestance, sur son charisme, sur... Tu sais, il est easygoing, puis ça paraît, il transmet son énergie, il y a un certain... comment tu dis ça? Un aura qui dégage. Ouais, ben tu dégages une bonne Ouais, énergie, tu sais, tout le monde a envie de s'entourer de gens qui sont que positifs, qui ont des projets, qui se sentent bien, parce que eux, ça leur fait du bien aussi de... mm, C'est comme si tu avais une lumière que tu dégageais, puis eux, ils la reçoivent, puis ouais. ça les réchauffe. Donc, toi-même, quand tu te sens bien dans ton corps, puis dans ton esprit, ben les gens, ils en veulent un peu de ça, donc ils viennent te voir, puis toi, après ça, c'est à toi de filtrer ceux qui en valent la peine, puis Ben, c'est sûr, là, c'est sûr. avec qui tu as envie de te rapprocher. Là. Mm. Mais c'est ça pour moi aujourd'hui, rencontrer une fille, c'est plus comme à 16 ans, là, c'est vraiment plus facile. J'ai le côté social, ça c'est un peu mon super pouvoir. Là. Ouais, J'ai pas de problème à parler. Là. Je suis un grand parleur. ouais. Mais c'est ça, les filles, tu sais, justement, t'avais un blocage quand t'étais ado, puis tu sais, c'est normal aussi, dans un sens, tu sais, t'es moins développé, t'as moins confiance. Mais là, présentement, tu sais, ça ressemble à quoi ton mindset quand t'es là pour approcher une fille? Tu sais, pour quelqu'un, tu sais, un gars de 19 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe, qui regarde ça, puis qui a de la misère avec ça. Tu sais, c'est quoi ton pitch là-dessus? Comment tu vois ça pour que ce soit plus facile, plus easygoing, pour briser cette barrière-là que beaucoup de gars ont, justement? Mhm. Écoute, c'est une très bonne question, mon Louis, que je voulais que tu me poses, Ouais. parce que c'est vraiment un On a, problème que... on a beaucoup à jaser là-dessus parce que, Ouais. en tout cas, mais vas-y. Ben, c'est un problème qui est vraiment que tout le monde a à un certain moment de sa vie. Mm. Puis, il n'y a pas un moyen facile d'y arriver. C'est l'expérience. C'est force-toi à rencontrer de nouvelles personnes. En premier, ça peut ne pas être des filles, tu sais, ça peut être vraiment des personnes que tu connais pas dans la vie de tous les jours. Mm. Force-toi à aborder des personnes puis intéresse-toi à eux. Écoute-les. Développe ton côté social. Ton écoute aussi. Ton écoute, c'est surtout Ouais. ça. Moi, c'est un de mes Ouais. deuxièmes pouvoirs, c'est l'écoute. Ouais. C'est plus t'écoutes, plus t'apprends, puis plus après ça, tu peux poser des bonnes questions, puis c'est là que la connexion se fait entre les personnes. Donc, aujourd'hui, si j'utilise ça aujourd'hui, c'est l'écoute quand je rencontre une nouvelle personne. Mais pour répondre à ta question, pour rencontrer une nouvelle fille, honnêtement, premièrement, il faut que tu aies un lien avec cette fille-là. Tu sais, si tu vas t'entraîner avec. Ben, si tu t'entraînes dans le même gym que elle, Ouais. tu sais, déjà là, il y a une petite connexion qui vous relie. Donc, ah, est-ce que je t'ai vu tantôt, je te trouvais jolie, ou j'aime quel training t'as fait, tu veux-tu me le montrer, ou tu sais, il y a Peu plusieurs importe. façons de le Ouais, faire. Tu sais. ouais. Moi, à l'université, c'est facile. Après un cours, là, si j'ai envie de parler à une personne dans ma classe que je trouvais vraiment intéressante, quand c'est présenté, waouh, ok, pour moi, le flashé. Ouais, mais Ben écoute, justement, tantôt, tu me parlais comme quoi il y a une fille que tu trouvais de ton goût, puis j'ai vraiment aimé la façon. En tout cas, peux-tu leur dire justement, là? oh, ben écoute, pour tes spectateurs, je peux bien le faire. Ouais, Mais écoute, comment ça a marché, c'est que j'ai commencé à l'université. À ouais. l'université, les filles sont vraiment plus sociales, plus ouvertes, ils sont aussi C'est plus mature plus dans un matures sens. aussi. Ouais. Puis la conversation est plus facile. Là, j'ai eu un de mes cours, j'ai commencé à 2 heures mardi. Puis j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma classe. Puis j'ai vite sélectionné les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, Ouais, ouais, ouais. des personnes sharp. Puis finalement, il fallait faire un travail d'équipe. Donc j'ai tout de suite choisi mon équipe. Puis dans cette équipe-là, il y a une fille qui me plaît bien. Donc j'ai décidé d'aller lui parler. Puis je lui ai dit, écoute, tu m'intéresses. Est-ce que tu aimerais qu'on aille parler après le cours? Ben oui, pourquoi pas, let's go, why not? Donc là, après le cours, Guys, prenez des notes, prenez des notes. là, je veux juste avertir que je suis pas un conseiller de quoi que ce Non, soit. non, Là. c'est ça. C'est mon expérience à moi, guys. Puis, Mais c'est juste d'être tellement cru, d'être tellement Ouais. franc, tu veux aller lui parler, that's it. Ouais, Tu sais, t'es moins dans ta tête, tu dis, hey, tu m'intéresses. ouais. Go, tu regardes dans les yeux, go, tu m'intéresses, je veux dire, tu veux qu'on aille parler. Puis là, directement, là. Ouais, puis si tu veux un truc, moi, je l'utilise pas, mais j'ai utilisé au début, c'est 1, 2, 3, go. Saute, fais-le. Y a... Oui, faut que tu le sentes, mais si tu veux le faire, là, puis tu le fais pas, ben, tu vas avoir un regret, puis le soir, tu vas te coucher, puis tu vas te sentir comme une merde, là. Excuse-moi Ouais. l'expression, mais tu vas te sentir comme une merde, puis tu vas te dire, pourquoi je l'ai pas fait? Ouais. Ben, parce que t'as pas été game, t'as manqué ton occasion. Fais-le, là. Ouais. Manque pas ton opportunité. Moi, je l'ai pas manqué, puis je suis allé lui parler, puis justement, on a parlé de 5 heures après le cours jusqu'à 6h30. Écoute, la discussion, elle a vraiment déboulé, c'était facile, c'était le fun. Puis par après, ça peut mener à une partenaire d'affaires, on sait jamais. Merci. Là. À l'université, les gens ont plein de projets.
Donc, vraiment, n'aie pas peur d'aller voir des nouvelles personnes. Crée-toi des opportunités, c'est toi qui les crées. Ils vont pas arriver devant toi, là. Faut que tu ailles voir les gens pour créer des opportunités. Ouais, Donc, manque pas ta chance de le ouais. faire. Puis est-ce que ça, tu penses que tu aurais été capable de faire ça si, exemple, tu parles à toi à 16 ans, tu parles à Marc-Antoine à 16 ans, puis tu dis, tu vas approcher des filles, tu n'auras pas peur, tu vas juste directement y parler. Est-ce que le gars de 16 ans t'aurait cru? Non. Non? Non, non, hey, il y a un cheminement depuis ce temps-là. Il y a Là. un cheminement, là. Écoute, il y a une évolution Ouais. énorme depuis ce temps-là. Maintenant, la vision que. Ce que je voulais être à 16 ans, je l'ai atteint là, depuis quelques années. Là. Ok, Moi, je me déjà, voyais pas wow. où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis, j'aime vraiment où est-ce que je suis rendu, mais il m'en manque aussi. Tu sais, j'ai encore beaucoup de projets, puis j'ai une Ouais, vision de moi, là, écoute, je veux dépasser des sommets, puis j'ai pas de limite, là. Donc, that's it. comment je me voyais à 16 ans, je l'ai atteint. Mais comment je me vois à 30 ans, c'est une autre chose. Tu sais, c'est vraiment étape par étape. Ouais, Puis, vois grand tout le temps. Tu sais, sois un rêveur. Puis, pour atteindre. Tu sais, si tu veux être quelqu'un de grand, rêve grand. ouais. Fait J'aime que, ça. J'aime ça, juste avoir une vision. C'est... C'est pas toujours simple pour des personnes d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Si, mettons, tu lui dis à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou peu importe, puis c'est genre, je sais pas, je m'en vais à l'uni, en admin, puis that's it. Tu sais, des fois, il y en a qui ont de la misère à trouver, si on veut, leur purpose. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux qui sont reliés à ça. C'est que on, les gens ne prennent pas du temps pour eux, pour se développer, pour apprendre d'eux-mêmes. Parce que du moment qu'ils ont l'esprit libre, ils vont regarder leur téléphone, puis ils veulent être divertis, ils veulent cette dopamine-là. Mais si tu es toujours dans ce monde-là, dans cet univers-là, ben ça va être dur pour toi d'apprendre à te connaître, puis de là, d'apprendre à te connaître, ça va te permettre de déterminer tes forces. Quand tu détermines tes forces, ben là, tu vas comprendre, ok, là, je suis sur mon X quand je fais ça. Right? Fait que non, c'est ça. En tout cas, l'instant gratification là-dedans, là, mais je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi. Puis Ouais, là-dessus, j'aimerais amener un point. ouais, Moi, le ouais. matin, j'avais une mauvaise habitude, là, c'est d'ouvrir mon téléphone dès que mon cadran sonnait. Même chose, même Puis là, je chose. passais des fois 30 minutes là, le matin. Tu sais, je me donnais, je mettais mon cadran en sorte que j'avais au moins 30 minutes le matin pour regarder mon téléphone. Ah ouais, ok, ok, Mais ok. 30 minutes, c'est beaucoup, là. Tu sais, vraiment pour Mais ça regarder passe de même 30 ouais, minutes sur ton téléphone, là. dans ton lit, tu regardes ton téléphone, c'est une perte de temps. T'es un zombie, T'es un là. zombie. Puis là, je commençais ma journée sur mon téléphone, puis je le finissais comment? Sur mon téléphone. Ouais, Quelle ouais, mauvaise habitude, c'est la pire habitude que tu peux avoir. Puis là, récemment, ça fait peut-être un mois, ouais. j'ai arrêté ça. Ah, je me sens tellement bien. Parce que quand tu regardes tes réseaux sociaux le matin, tu crées des attentes. Puis les attentes que tu te crées avec la vie des autres ou les influenceurs que tu peux suivre, ben, le soir, après ta journée, tu te rappelles tout ce que tu as fait dans ta journée, puis tu te dis, ah, j'ai pas fait la moitié des choses que telle personne a réalisées dans sa journée. Ah, mais oublie pas que toi, tu as une vie à mener, tu as tes projets à toi, puis tu as d'autres Mhm, ambitions, puis mhm. il faut aussi être réaliste. Donc, si tu veux atteindre les buts de ton influenceur, prends les moyens que lui, il prend pour y arriver. Ouais. Donc, tu sais, c'est une chose à la fois. Ah, faut pas non plus que tu te compares, là. Exact. Donc, moi, ça m'a aidé vraiment à être plus réaliste, puis j'ai atteint mes buts beaucoup plus rapidement depuis que j'ai lâché les réseaux sociaux le matin et le soir, parce que je me lève la tête reposée, puis je me couche la tête Mais reposée. tu fais quoi d'abord le matin, justement, là, t'es plus en train de scroller, t'as-tu... Tu sais, le matin, tu te lèves, puis tu fais quoi à la place? T'as Écoute, remplacé le ça matin, par je me quoi? lève, je m'étire 15 minutes de temps, je me lève. C'est un peu une petite méditation, mais ça m'aide aussi le Ouais, lendemain quand ouais. je suis raqué après le gym. Là. Écoute, je m'étire 15 minutes, je commence bien la journée. Après ça, moi, je suis un gars qui a faim le matin. Là. Je m'en vais déjeuner, un gros déjeuner protéiné. Yeah. Toujours des œufs. Écoute, on adore les œufs. Team F. Team F. Let's go. C'est Puis, bon. non, on commence toujours la journée comme ça. Puis le soir, je finis avec une heure avec un bon livre là, sur le développement personnel. That's Donc, it. ouais. That's it, ok, c'est fort, Ouais. c'est Toi, fort. qu'est-ce que tu fais le matin depuis que t'es plus sur ton sel? Là? Hey, écoute, moi, pour vrai, ben justement, juste avant, j'avais une idée par rapport à ça, c'est que quand t'es sur ton téléphone le matin puis tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu regardes tes messages, les gens pensent que c'est urgent. Les gens pensent Ouais. qu'ils ont manqué quelque chose. C'est la peur de manquer quelque chose. Mhm. Mais la vérité, c'est que tu vas rien manquer. Tu vas absolument rien manquer. C'est complètement irrationnel de penser ça. Puis tu commences ta journée en mode réactif, en mode réaction, en mode tu te fais bourrer la tête de l'environnement, mais des choses que tu n'as pas nécessairement besoin d'entendre en te réveillant. Des choses, ça peut être des bad news, n'importe quoi. Puis tu pars ta journée en mode réactif. Non, 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 non. Tu sais, puis il y en a qui commencent, il y en a qui se lèvent le matin
pour faire de l'argent. Il y en a qui se réveillent pour aller travailler. Il y en a qui se réveillent pour se comparer, justement, sur les réseaux sociaux. Mais quand tu te réveilles pour ton développement personnel, ça, c'est un fucking game changer, man. Tu te réveilles, tu médites, étirement, peu importe. Tu t'en vas au gym, tu vas t'entraîner, tu prends une douche froide ou tu lis. Peu importe c'est quoi ta routine le matin, fais quelque chose pour toi. Pour quand tu te réveilles, quand tu vas te coucher le soir, ben, tu sens que tu as fait quelque chose dans ta journée. T'as pas été esclave de ta routine. Puis c'est fucking important pour ça, je trouve. Puis justement, si t'es pas en mode réaction, mais t'es en mode, non, non, je contrôle ma journée. Je vais faire ça. Puis à ce moment-là, je vais commencer à faire ces trucs-là. Parfait, je vais commencer à regarder ça. Mais vraiment, prendre du temps pour toi. Puis ensuite, libre à toi, fais ce que tu veux. Donc là, est-ce que tu me conseilles de être plus productif le matin, de faire des trucs pour moi, pour mon développement personnel le matin? Comme ça, quand je commence ma journée à 8h, 9h, j'ai déjà accompli ce que je voulais faire pour moi. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le matin, puis il y a des études qui démontrent ça, c'est que le matin, tu es plus productif parce que ta tête est reposée. Right? Quand tu t'en vas au gym, puis tu as eu, exemple, un day off, tu t'es bien reposé, tu as bien récupéré, ben justement, il y a plus de chances que tu soulèves plus lourd ou que justement tes charges augmentent parce que tu as été bien reposé musculairement. C'est la même chose avec ton brain. Right? Puis c'est pour ça que quand tu travailles ou quand tu te développes, en fait, mais le matin, c'est quand même une bonne chose parce que la plupart des gens, quand ils terminent de travailler, genre à 4-5 heures, ben, ils sont genre, OK, ben, je suis fatigué, je me repose sur le sofa, j'ai une grosse journée, puis that's it. Tu sais, fait que là, c'est encore plus dur pour eux. Louis, je manque de motivation, no fucking shit. Tu sais, mets les chances de ton côté. Fait que si, mettons, t'as de la misère à être constant dans tes entraînements ou tu dis, t'as souvent l'excuse de je suis fatigué, man. Ben, alright, lève-toi plus tôt, mets ton cadran plus tôt, snooze pas, va t'entraîner. C'est fait. C'est fait après. Puis c'est pour ça que justement, je pense que le matin, c'est gagnant pour ça. Parce que on procrastine, man. C'est qu'on procrastine. Tout le temps. Fait que c'est pour ça, une fois que c'est fait le matin, je trouve ça quand même bon. T'sais. Je sais pas si t'es un gars du matin à la base, toi, ou... Moi, je suis un gars très matinal, Ouais. puis j'aime le point que tu dis, la procrastination, mais la meilleure solution pour régler ça, c'est la discipline, guys. Fait qu'il faut vraiment... il faut vraiment que tu sois discipliné, puis que tu t'écris au pire sur papier ce que tu veux accomplir dans ta journée. Le truc que je fais le matin, c'est que je prends une liste, puis je prends une feuille blanche, là, c'est facile, une feuille blanche à crayon, là, puis j'écris 5 choses que je veux réaliser dans ma journée. 5 choses, là. Ça peut être banal, là. Écoute, douche froide. Moi, je prends des douches froides tous les jours après mon entraînement. Douche froide, gym, bien manger, faire des prep meals. Ensuite, ça peut être lire un livre. Ben, pas lire un livre au complet, mais tu sais pas ce que je veux dire, lire un chapitre. Ensuite, aller courir ou écouter un podcast. Ça peut être banal, mais fais 5 choses que tu as envie de faire dans ta journée. Puis le soir, là, avec tes études aussi, parce que souvent on est à l'école à notre âge, ben, je dis souvent, mais bref, moi je vais à l'université, mais bref, le soir, quand je barre les 5 choses que je voulais faire le matin, que j'écris le matin, là, je me sens tellement bien, il y a un sentiment d'accomplissement en moi. Puis c'est là que je vois que je me réalise, que tu t'accomplis, je m'accomplis, là, je m'épanouis. Puis là, je me couche, la tête reposée, pas de téléphone, je lis. Ouais. Puis là, je pars sur des idées, je rêve, puis écoute, je m'endors là-dessus, c'est... That's it. Non, mais c'est ça, puis tu as mentionné 5 choses. C'est même pas obligé que ce soit 5 choses. Ça peut être une affaire. Si t'as pas fait 7 choses-là, ben, ça marche pas ta journée. Fais cette chose-là. C'est quoi l'unique chose que tu dois faire puis que tu procrastines depuis un méchant bout? Tu sais, c'est de... Mets ça simple. Les gens se cassent la tête, puis ils se font des histoires, puis ils compliquent les choses pour rien. Dude, mets ça à une chose. Une fois que tu vas être bon, mets ça à 2. Puis mets ça, tu sais, c'est de connaître tes priorités. Parce que, tu sais, on s'entend... Puis, tu sais, dans mon cas, tu sais, l'entrepreneuriat, tu sais, j'ai une entreprise, tout ça, c'est une game infinie. Il y a toujours des tâches non-stop. Puis, tu sais, c'est une to-do list qui ne finit pas. Mais c'est pour ça que quand tu priorises les choses que tu dois faire, ben, de un, ça te met moins de pression, mais t'es encore plus satisfait de voir, OK, man, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les autres choses, ça va venir après. Puis that's it. Tu sais.
Fait que, non, en tout cas, c'est ça. Hey, guys, je l'ai pas mentionné, mais laissez 5 étoiles sur le podcast, s'il vous plaît. Si vous aimez le podcast, juste ici, laissez 5 étoiles. Si t'écoutes ça sur YouTube, commente, like, partage le plus possible. Ça m'aide vraiment à augmenter la visibilité du podcast. Donc, j'apprécie à ceux qui le font. Tu peux même faire un screenshot, le mettre dans ta story. Donc, merci à toi. Fait qu'on reprend ça. Ouais, suite à ça, j'aurais une question pour toi, moi. Ouais, vas-y. J'aimerais partir sur un autre sujet complètement. Alright, man. Go for it. On la voit souvent, ta chaîne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? On la voit souvent dans tes vidéos, tout ça. Ouais. Tu la portes souvent. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'elle te représente quelque chose? Ça fait partie de toi? Qu'est-ce que... Je veux en savoir plus. OK. La chaîne, je trouve que... Parce que ça, la chaîne, c'est le trident de Poséidon, pour ceux qui savent pas. Puis moi, j'ai nagé pendant plusieurs années. J'ai fait des triathlons, j'en ai fait pas mal. Puis le trident, justement, c'est Poséidon. Poséidon, c'est le dieu des mers. Donc, j'ai senti un sentiment de... Je sais pas, c'est comme un symbole de force, un symbole de leadership un peu, je dirais. Mais c'est ça, des fois, il y en a qui me demandent « Hey, si tu l'as acheté ta chaîne? » Puis là, je dis Marcoso, peu importe. mais c'est ça que ça représente, tu sais. Puis je trouve... puis elle est clean aussi, je la trouve cool. Puis toi aussi, là, justement, je te vois, là, t'en as une. Ceux qui sont à l'audio, présentement, ils vont pas la voir, là. Malheureusement, c'est pour ça que je t'invite, si t'écoutes ça à l'audio, tu retourneras sur YouTube pour écouter ça. Mais en tout cas, ouais, ta chaîne, c'est quoi, justement, là? Mais écoute, ma chaîne, elle représente la lance de Odin. Moi, je suis un gars qui trippe sur mythologie viking. Let's go! Donc, mythologie viking. Puis, non, j'ai la lance d'Odin, je l'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que quand on la lance, selon la mythologie, elle va toujours atteindre sa cible, puis il n'y a rien qui peut venir contrer son lancer. Donc, il n'y a rien qui va la dévier. Qui va dévier sa trajectoire. Oh. Quand elle lance sa trajectoire, elle va la suivre jusqu'à temps qu'elle atteigne sa cible, puis elle va toujours atteindre sa cible. Okay. Puis quand elle l'atteint, elle la détruit. Donc, moi, je m'identifie un peu à ça parce que dès que j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au fond des choses, puis il n'y a rien qui peut dévier de ma trajectoire jusqu'à temps que j'arrive à ça. Puis quand j'y arrive, je détruis tout. J'arrive, puis je conquis vraiment ce que je voulais faire là, quand j'arrive à mon défi, là, à mon but. C'est ça. Les gars, il faut conquérir. Puis je dis les gars parce que le podcast s'adresse justement aux jeunes adultes, aux gars. Il faut conquérir. Je veux dire, c'est l'esprit de conquête, c'est l'esprit de vouloir, peu importe que ce soit une business, que ce soit en relation, que ce soit pour partir ton band de musique, ta compagnie de n'importe quoi, faut conquérir. Puis c'est ça, en fait, parce que quand, exemple, les Vikings ou tu sais, cette mythologie-là, des rois d'avant, ou c'est toujours cet esprit de conquête, de conquérir, de puissance, si on veut. Parce que justement, il y a des gars que j'ai appelés, j'appelle quand même plusieurs personnes, tu sais, puis il y a des qui veulent que je travaille avec eux, tu sais, dans mon équipe de coach, finalement. Puis si ça t'intéresse, justement, écris-moi sur Instagram en privé pour voir si je pourrais peut-être t'aider. Mais, dans le fond, ce que je m'en allais avec ça... Voyons. L'esprit de conquête. L'esprit de conquête. Puis les gars que j'appelle, ils me disent que, admettons, ils veulent être plus beef, ils veulent prendre la masse parce qu'ils sont petits comme un pissenlit, là. Tu sais, puis ils veulent prendre la masse. Puis je dis, OK, pourquoi? Pour me sentir fort, pour me sentir puissant. Mais dude, c'est ça, c'est de te sentir puissant, c'est de te sentir inarrêtable qui va faire en sorte que tu vas être moins intimidé quand tu vas faire face à du stress, des projets, des menaces, l'adversité. Tu vas être en mode go for it, fuck off, je baisse ma tête, je sors mon bouclier, mon épée, puis je fonce. Puis j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit l'esprit d'être puissant. Ouais. Moi, souvent on me l'a reproché. Ah, tu veux juste être gros, tu veux paraître bien pour juste pour te la péter, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait tellement rire parce que c'est souvent des gens jaloux qui m'ont dit ça ou des gens qui respectent pas ce que tu fais. Puis écoute, c'est mon cheminement à moi, là. T'es qui pour me juger dans ce que je fais? Va-t'en, là. Honnêtement, j'ai pas besoin de toi, va-t'en. Si tu veux me confronter, on va se confronter verbalement, ça me dérange pas, j'ai plein de points à dire, là. Mais honnêtement, tu sais, l'esprit de conquête, puis le fait d'être puissant, c'est juste de vouloir être à ton... tu sais, être vraiment dans ton...
ton dans élément. ton pic. Ouais. Tu veux vraiment être à ton meilleur pour pouvoir performer par la suite. Ouais. C'est pas de pouvoir te vanter par après. Il y en a qui le font dans ce sens-là, puis c'est vraiment correct, là, ça me dérange pas, vous faites ce que vous voulez, guys. Mais moi, c'est vraiment plus dans l'optique de me dépasser, puis d'être puissant, c'est en sens large, mais... Mais justement, le point que tu amènes, tu sais, la puissance, présentement, la société, c'est que on rend comme la puissance, c'est mauvais. T'es quelqu'un de méchant. T'es quelqu'un qui se pense hot, supérieur. What the fuck? C'est pas ça. Comment tu veux réaliser quelque chose si t'as pas un minimum d'estime, que tu te sens pas puissant? Tu vas constamment te self-doubt, tu vas te douter de toi-même, tu vas pas te respecter. Pour être un king, tu dois agir comme un king. That's it. Puis si tu te sens dévalorisé, comment tu veux réaliser des trucs dans ta vie, là? Il faut que tu te sentes valorisé dans ce que tu fais, puis faut que tu te sentes bien dans ton corps. Tu sais, toi aussi, là, t'as jamais réalisé des objectifs quand t'étais pas à ton maximum, Non. quand t'étais pas Quand t'es motivé, soft, ça quand marche t'es pas. soft. Faut que tu sois fort, puissant pour... Ouais. Faut que tu sois fonceur. Mais là, Marc, faut faire attention, là. Je pense que c'est pas de la masculinité toxique que t'es en train de me parler, là. Je sais pas, c'est petit terrain miné, là. Hein? mais c'est ça. C'est que il faut être tough, faut être fort, faut être puissant. C'est un must. Si exemple, je dis pas ça pour dire que je suis tough, peu importe, mais si je m'étais affecté, si je me faisais vraiment, je me laissais affecter par les haters, j'arrêterais tout. J'arrêterais de faire ce que je fais. Mais j'aiderais moins de personnes. C'est ça. Fait que c'est juste de mettre son fucking pied à terre, être groundé, puis tu fais ce que tu dois faire. Mm-hmm. Right? Puis c'est ça, je trouve que la puissance, c'est tellement vu comme quelque chose de mauvais aujourd'hui. Mais dude, tu dois être tough. La vie, c'est tough, sinon. Tu vas constamment... Le nombre de personnes qui me disent « Ah, man, j'ai un breakdown. Ah, man, ah, man, je sais pas, man, je suis comme depressed ou peu importe. » Mais fréquemment, tu sais, une fois de temps en temps, je comprends, des fois, il arrive de quoi dans ta vie, ça peut être crissement rough, là, on s'entend. Mais quand ça arrive sur une base régulière, pose-toi des bonnes questions, man. Comme, il est temps que tu aies un talk avec toi-même, puis tu te parles sérieusement, puis tu sors tes 4 vérités. Puis c'est pour ça, entre autres, mes vidéos, je suis tellement franc puis direct que les gens, ça les énerve, ça les choque, mais en même temps, pour te raconter, il y a des haters qui finissent par m'aimer au final parce qu'ils se rendent compte qu'après une couple de vidéos, ils sont genre « Yeah, man, peut-être qu'il a raison finalement, ce gars-là. » Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est juste d'être ouvert dans tout ça. Puis ce que j'aime, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, pour les gens visuels comme moi, tu brises les murs. T'as pas peur de franchir des sujets, de parler de sujets plus délicats, la masculinité surtout, qu'on n'aborde pas souvent parce qu'on sait que dès qu'on commence à en parler, on se fait cibler par d'autres types de personnes, puis après ça, on essaie de se faire tasser. Mais ce que j'aime de toi, c'est que t'es toujours là à briser ces murs-là. Puis les haters, comme tu dis, mais il y en a certains qui sont pas habitués de se faire shaker. Toi, t'es là pour les shaker, puis ton personnage de « Va t'entraîner », t'es super motivant, qui est toujours sûr de lui. Ben, c'est ça que les gens aiment, parce que tu brises les murs qu'eux sont pas capables de briser, mais grâce à toi, ils sont capables de les briser. Mais il y en a beaucoup de personnes qui, au lieu de briser des murs, ils les construisent, ils construisent des barrières. Puis après ça, il y en a tellement qui sont pas capables de les franchir, de les briser, parce qu'il y en a trop. C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, ce que j'ai aimé, c'est arrêter de vous construire des barrières, puis faites juste la franchir. Les gens se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes. Ils se crèvent le pneu eux-mêmes. C'est ça, là, aussi. Puis quand tu me parles que, justement, c'est comme si, tu t'entraînes, c'est quoi, tu te penses bon, t'es douchebag ou tout ça. Ça me fait... Écoute, man, c'est vraiment drôle parce que quand j'étais plus jeune, au primaire, fin primaire, secondaire, mes amis OK, c'est vrai, là, true story, là. Mes amis me niaisaient parce que j'étais en shape. Crois-moi pas, là. Mes amis me niaisaient, me ridiculisaient, parce que quand j'enlevais mon chandail, exemple, on était sur la piscine, peu importe, puis il y avait d'autres personnes, du moment que j'étais debout, en chest, exemple, j'allais sauter dans l'eau, check ça, Louis, je pense, bon. The fuck? Puis ça affectait ma confiance! J'étais genre, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je me pense bon, ben ok, je vais être plus low-key, je vais me raffermer. On te remet tout le temps en doute, là. Surtout à cet âge-là.
Mais là, Colin, je me rends compte aujourd'hui, avec du recul, que ces gars-là, j'étais juste plus en shape qu'eux. Je m'entraînais, je faisais de quoi, je bougeais. Parce que moi, je gamais pas, là. En passant, mon père, le nombre de fois, j'ai dit que je voulais une Xbox, puis il a refusé. Il disait toujours non, t'en auras pas. Puis après, j'ai appris à jouer de la guitare. Ça, c'était une autre histoire, là. Mais bref, c'est ça, c'est avec la pression sociale quand t'es plus jeune. Puis en tout cas, j'étais plus en shape parce que je faisais beaucoup de judo aussi, je nageais dans les courses, je gagnais, ça allait vraiment bien physiquement. Niveau performance, j'étais athlétique. Directement. Ah, mais regarde là, il se pense bon. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas. Tu sais, puis là, avec du recul, c'est juste que c'est pas que tu te penses bon, c'est que les autres t'envient, les autres sont jaloux ou les autres sont pas bien avec eux-mêmes d'une certaine façon. Puis là, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Je suis en chest sous la pluie, je gueule, va t'entraîner, arrête de faire ta bitch. Puis ça me passe 10 pieds par-dessus la tête de ceux qui en pensent de ça. Mais justement, c'est quoi ta relation avec les haters, avec les gens qui jugent ou qui aiment pas ta façon de voir les choses? Comment tu les gères? C'est quoi ta relation avec eux? Comment tu gères? Parce que ça doit être difficile le soir quand tu te couches. Dans ta journée, t'as peut-être 1000 commentaires, mais t'en as un vraiment déplaisant, négatif, qui peut t'affecter. Comment t'arrives à gérer ça? Ben, tu sais, faut en rire. Parce que au début, c'est sûr ça m'affectait plus. J'étais pas, j'étais pas habitué là, avec ça. Puis aujourd'hui, j'en suis à une étape que les gens viennent m'écrire en privé sur Instagram pour me hate. OK? À quel point tu as une vie misérable pour écrire un gars qui essaye d'aider les gens. En tout cas. Mais, sur les réseaux sociaux, ouais. pas en face à face. Ouais, non, mais c'est ça qui est drôle parce que les haters, ils sont toujours cachés derrière un utilisateur. C'est facile. Ben28, tu sais là. C'est comme, voyons, c'est quoi, il y a pas de photo, c'est juste c'est rien, c'est blanc. C'est tellement lâche de faire ça, mais bref. c'est ça, tu sais. L'autre fois, il y a une fille qui m'écrit, me dit salut, je veux être un spartiate, tout ça. Je suis comme, ah, ok, parfait. Fait que là, j'envoie un petit questionnaire pour savoir si je peux l'aider. Elle répond, elle dit qu'elle a 16 ans. Je suis comme, ah, désolé, tu sais, c'est minimum 18 ans. Puis elle dit, ah, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'aide, tout ça. Puis là, je vois la fille. Puis c'est quand même une belle fille, tu sais. Fait que là, je suis comme, tu vas être correct, tu sais, t'es super belle, tu vas t'en remettre. Parce qu'elle venait de vivre un break-up, puis tout ça. Je suis comme, regarde, inquiète-toi pas, là. Puis elle dit, c'est une joke, c'est un coup monté, je suis super bien dans ma peau, j'ai 21 ans. Tout ça, je suis comme, arrête, ok, mais c'est quoi ta vie? Mais moi, c'est cette façon-là. Puis justement, je suis coaché dans tout ça. Tu sais, j'ai un business coach, je suis bien entouré. Comment je réagis face à ça? Puis c'est toute une question de perception. Tu as deux choix. Ou bien tu le prends mal, tu le prends personnel, tu te remets en question constamment, puis c'est tough. Ou la deuxième option, ma préférée, c'est que c'est la perception, c'est la façon que tu vois ça. Comment les haters, comment t'approches ça? Puis Gary Vee aussi, il m'a aidé pour ça. Pas personnellement, mais avec ses vidéos, là, le gars, il est big. Là. Ouais, super intéressant. Ouais, mais c'est que tu dois... Tu sais, la personne, elle te hate, puis elle t'envoie des messages de haine, puis... Tu sais, moi, je me suis fait traiter de crosseur, de voleur, de trou de cul, de whatever. Mais ces gens-là, soit ils ont passé une mauvaise journée, soit ils se sont fait laisser, puis, ou peu importe, ils ont perdu leur job, ils sont en beau tabarnak, fait que là, ils se défoulent sur les réseaux sociaux. Soit c'est... Tu sais, il y a tellement d'options que c'est la perception. Cette personne-là est plus malheureuse que moi. C'est ça. C'est ça l'affaire. Parce que la personne qui hate, la personne qui dit oh, arrête de me crier après, ou des affaires de même, ou la fille, justement, qui me texte pour me hate, puis un petit coup monté, comme ça, c'est comme, OK, cette fille-là a tellement pas une vie intéressante qu'elle me texte, puis elle se pense drôle, puis tout ça, mais ça fait pitié, dans le fond. C'est ça. Je me dis, ah, OK, ben, good for you, alright, c'est bien drôle. Parce qu'au final, toi, t'es là pour l'aider, tu sais. Oui, elle te confronte. Moi, je suis bien intentionné, je veux t'aider, mais c'est un coup monté. Ah, OK, ben, ouais. Tu sais, c'est elle qui a tout à perdre. T'sais, moi, je te connais, Louis, t'es un gars qui a un grand cœur. Puis au final, c'est elle qui a tout à perdre là-dedans. T'sais, au final, tu trouves ça triste, mais comme, ben voyons, j'aurais pu t'aider pour, même si tu te trouves bien, tu peux toujours pousser, puis aller chercher quelque chose de plus. Puis elle a juste manqué sa chance.
Je sais qu'elle manquait sa chance à, tu sais, Whatever, là. faire avec toi, mais bref, tu Ouais. sais, il y en a, ça existe, puis il faut juste get over it. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment une game de mindset, cette affaire-là. Là. L'entrepreneuriat, avoir une business. C'est un challenge. Puis c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans parce que il faut savoir que durant le confinement, au début, tu sais, printemps 2020, on était tous isolés. Il y en a qui ont commencé à plus boire, à fumer plus de weed. Il y en a qui se sont, tu sais, il y a eu des dépressions. Tu sais, le taux d'antidépresseurs a vraiment augmenté au Québec. Donc, moi, j'ai juste pris le temps de me faire une routine, de me lever tôt, de m'entraîner, de tout ça. C'est là que j'ai commencé à écouter des vidéos, tu sais, mes mentors de base, David Goggins, Jocko Willink, Jordan Peterson. Tu sais, ces trois-là, ces trois piliers pour moi qui m'ont vraiment aidé à grind sur moi. Puis, c'est ça. Fait que avec ça, c'est juste d'être bien entouré pour savoir comment dealer avec tout ce qui peut se passer là, C'est avec cool. ça. Ouais. Ouais. Toi, c'est qui tes mentors? Tout le monde qui t'ont inspiré à faire ça? J'ai pas de nom précis à mentionner ici. C'est C'est quelqu'un vraiment. de ta famille ou, je sais pas, quelqu'un que t'as rencontré quelque part, un vieux sage sur une montagne? Ben, honnêtement, ce qu'on entend dire souvent, c'est je connais quelqu'un, célébrité, il m'a aidé à atteindre tel but. Ouais. J'ai pas une personne en tant que telle à mentionner. Moi, c'est les gens de la vie de tous les jours. Mm. C'est quand je vais parler à quelqu'un, t'as toujours quelque chose à apprendre de tout le monde, de n'importe qui. Puis moi, c'est vraiment, comme je t'ai dit tantôt, quand j'avais 16 ans, ben la personne qui m'a inspiré, c'est le coach au secondaire dans le gym qui m'a inspiré. Mm. Donc ça, c'est la première personne qui m'a inspiré. Tu sais, j'en ai eu d'autres avant, mais marquant, c'est elle. J'ai eu après ça l'armée. L'armée, là-dedans, j'ai eu des mentors, des instructeurs qui, eux, ils ont une vision des choses différentes, puis ils m'ont aidé à me dépasser dans d'autres domaines. J'ai aussi eu au cégep, à l'université, des professeurs, des enseignants qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres sujets. Au gym, écoute, moi, c'est vraiment des personnes dans la vie de tous les jours qui ont été marquantes pour moi. J'ai pas un nom en particulier comme, je sais pas, tu sais, une célébrité Non, qui m'a c'est vraiment ça. débloqué. Là. C'est... Ouais. Honnêtement, écoutez ceux qui ont autour de vous. Là. Déjà là, vous avez beaucoup de choses à apprendre, puis vous allez pouvoir vous développer avec les personnes Ouais. qui vous entourent là, assez facilement. Là. Moi, j'avais la mentalité aussi, ben, je l'ai encore, là, mais les personnes âgées, juste d'écouter leurs histoires, Ouais. c'est fou, ils ont des choses intéressantes à partager, là. Tu sais, il y a des personnes... Parce que je trouve qu'il y a deux types de personnes âgées. Il y a les personnes âgées qui sont frustrées, qui chialent constamment, puis il y a les personnes âgées qui sont plus sages, que tu vois, qui ont fait du développement sur eux, puis qui sont arrivés à un point que c'est des king energy, là. Ces gars-là, c'est hot, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu t'assois avec eux, tu fermes ta gueule, puis tu les écoutes. Puis c'est hot, honnêtement, ils peuvent te raconter des histoires que t'avais jamais pensé. C'est fou. Moi, je trouve ça vraiment captivant. Mais tu sais, il y a des nationalités que eux ils vont vivre avec leurs grands-parents aussi, là, même plus tard. Là, les jeunes, Ouais. ils vivent 3 générations dans la même maison Ouais. parce que les grands-parents sont sages, ils leur apprennent des choses que les parents Ouais. sont peut-être pas prêts encore à leur enseigner. Mais moi, juste moi, à la maison, moi, les soupers de famille, là, on a toujours été ouverts sur tous les sujets Ouais. politiques, Ouais. d'autres sujets plus sensibles. Toujours été très ouverts. Puis écoute, comme on Cool. soupe chez nous, là, c'est 1h30, 2 heures. Là, on, Ah on ouais, mange, hein? on prend le temps. Pas de téléphone. Il n'y a jamais eu de téléphone à ma table. Non, là. c'est ça. Même chose, Jamais de même chose distraction. chez nous. Ouais. Puis là, on était là. Moi, j'ai une petite soeur. Puis on était là, ma petite soeur, mon père, ma mère. Puis toujours des grosses conversations. Puis ça m'a vraiment ouvert. Ça m'a aidé à justement à ouvrir les yeux sur plusieurs aspects de la vie. Mais non, c'est ça. Moi, les personnes âgées, ça peut t'amener beaucoup. Là, donc, c'est ça. C'est vraiment t'intéresser à tous ceux qui t'entourent. Là. Ouais. Toi, chez vous, Ouais. est-ce que il y a tout le temps eu un lien familial comme serré? Je sais que t'as une sœur. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans environ. Puis avant, tu sais, on était... Ben, tu sais, ma mère, mon père, ma soeur, puis moi. Fait qu'on était 4 dans la même maison. Puis c'est ça, les soupers, on parlait, on discutait de notre journée, on racontait des trucs. Puis c'est sûr, tu sais, les réseaux sociaux, le téléphone, on lâchait ça, il n'y avait pas de ça qui rentrait. Fait que non, c'est ça, tu sais, je trouve que... Parce que ça me fait penser à quelque chose. À cause du confinement, ben, tu sais, là, moi je trouve on a pogné l'âge parfait, si on veut, entre guillemets, pour le confinement. J'aurais pas voulu pogner le confinement si j'étais en secondaire 1, 6e année, dans ce Non. coin-là. J'aurais vraiment pas.
Parce que justement, tu es en train de te développer, c'est des années extrêmement importantes. Puis je réalise qu'aujourd'hui, cette génération-là de 8 à 15 ans, ils sont blasés, ils sont zombies par leur téléphone. Ça scroll tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, tu leur parles, puis... Puis ils ont rien à te raconter parce qu'eux, ils réalisent rien. Ils font juste regarder ce que les autres réalisent. Mais tu sais, puis c'est ça, puis j'en parlais à ma mère, puis elle dit « Ouais, mais Louis, ils sont jeunes, là, tout ça. » Mais non, mais j'étais pas de même quand j'étais plus jeune, mais je veux dire... Ouais. C'est ça, les réseaux sociaux, les gens sont zombies, puis je crois qu'il y en a quand même de notre âge aussi que c'est ça, là, malheureusement. Là. On a beaucoup de chemin encore à faire, mais non, je suis Ouais. content, moi aussi. Le développement personnel que j'ai eu pendant la pandémie, parce que là, t'as plus de bar, t'as plus de distraction. Fait que là, je m'entraînais à tous les jours. Là, j'ai beaucoup de temps que je mettais avant dans les sorties, dans les clubs, les soirs, faire des feux avec des amis. Là, on pouvait plus rien faire. Le contact social, t'en avais plus. Ouais. Donc, Ouais. tout le temps que j'avais de libre, je l'ai mis pour m'entraîner, commencer à lire, commencer d'autres projets personnels. C'est là que tu as commencé toi aussi sur tes projets, Ouais. plus sérieusement. Puis, c'est vraiment ça, j'en ai profité. Mais moi, j'avais une question pour toi, mon Louis. Puis, il y a sûrement plein de personnes qui se le demandent. Comment c'est parti? De où est partie l'idée de faire ce que tu fais aujourd'hui? Du jour au lendemain, ça a été quoi le déclic pour toi? Ben, c'est ça, tu sais, j'en ai parlé un peu, mais je pourrais en parler un peu plus. C'est que, tu sais, j'avais vécu un break-up, une rupture amoureuse. J'avais vécu, en fait, mon cercle social d'amis du secondaire, tu sais, ils se sont créés une autre convo, si on veut, là, par Messenger. Parce qu'on n'était plus au même cégep, puis eux étaient tous au même cégep. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que, ben, notre convo, notre conversation Messenger, crème, on dirait qu'on se parlait plus. Je suis comme, voyons, les gars, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Là, j'ai réalisé que ils ont juste créé une autre convo, tout le monde, Hmm. sans moi, en fait. Ils t'ont mis à part, là. That's it. Ok, ouais. Juste comme ça, de côté. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, ok, c'est rough, alright. Mais justement, là, il y avait Joe, justement. Puis, by the way, Joe, on va faire un podcast avec lui prochainement. Ça va venir, ça va être vraiment intéressant. Quelqu'un de Mais, très intéressant. ouais, mais justement, j'ai rencontré Joe à la job que je faisais avant au Vieux-Port. Puis, il m'a juste. Je pense que ce gars-là, c'est lui qui a fait pousser le petit domino, le premier domino, vers mon cheminement. Parce que juste dans l'art qu'il posait des questions, tu sais, il s'intéressait à moi, puis c'était dans les questions qu'il me posait. Puis moi, j'étais curieux. J'étais comme, ah, ok, c'est intéressant. Puis là, il piquait ma curiosité. Puis là, à un moment donné, je commençais vraiment le travail. Puis là, à ce moment-là, ben là, c'est ça, ma blonde m'a laissé. Puis là, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Ok, là, je me mets. Là, je suis sérieux, puis là, je travaille sur moi. Fait que là, c'est ça qui s'est passé. Puis, justement, j'ai juste tranquillement commencé à m'intéresser à ça. J'écoutais des podcasts. Puis, tu sais, les podcasts, j'étais pas juste là à vélo ou en train de m'entraîner à les écouter. Non, non, j'avais mes écouteurs. J'étais dans ma chambre, porte fermée. J'avais un papier, un crayon. Puis, je notais ce qui se passait. Je notais tout. Puis ensuite, je relisais le papier. Je suis comme, OK, tac, 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 tac. Fait que là, j'étudiais ça. Fait que là, ça rentrait dans ma tête. Là, je commençais à lire des livres. Fait que là, je pensais, je prenais plus le temps de penser. Puis, juste, guys, c'est une force tellement puissante d'apprendre à se connaître. C'est vraiment puissant. Fait que moi, je vous le recommande vraiment de juste starter ça, cette journée-là. Puis un point que tu as souligné, c'est de vraiment prendre le temps de prendre des notes. Ouais. Parce que moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais l'écouter pendant que je conduis. Ouais. Mais écoute, il y a tellement de distractions quand tu conduis. Puis un podcast d'une heure, j'en tiens peut-être 15 minutes là-dedans. Ouais. Donc, tu sais, oui, tu écoutes un podcast, puis tu peux le dire sur ta liste de choses à faire dans la journée. Ouais. Ok, je l'ai fait. Mais est-ce que tu l'as vraiment fait? Est-ce que tu as été attentif, tu as pris des notes, tu as vraiment pris l'information qui est importante dans le podcast? Ouais. Donc, vraiment, prends le temps de le faire. Puis, vraiment, le soir, au lieu d'écouter ta vidéo YouTube ou ta série ou. Écoutez cette vidéo YouTube-là, par contre. Plus productif. Mais, tu sais, vraiment, prenez le temps de faire ce que vous étiez dit de faire depuis la journée. Là. Ouais. Tu sais, il y a des personnes qui vont écouter le podcast. Il y a des personnes qui vont écouter le podcast et qui vont prendre des notes. Il y a des personnes qui vont écouter le podcast, qui vont prendre des notes et qui vont appliquer ce qu'on dit. Puis ça, guys, c'est comme... Je sais pas c'est combien de pourcentage, là, je sais pas, là, je pourrais dire n'importe quel chiffre, mais je sais même pas, là. Mais
il y a plusieurs personnes qui font juste écouter puis n'appliquent pas. Le nombre de gourous, de coachs qui disent de faire telle affaire, OK, est-ce que tu le fais? Non. Ben arrête d'écouter. À un moment donné, c'est comme, arrête d'écouter du contenu, arrête d'écouter des vidéos. Puis moi, c'est la même chose pour ça. J'étais à une étape, à un moment donné, dans le confinement, que je carburais à ça. Puis à un moment donné, j'étais en mode, man, je voyais Gary Vee sur un stage en train de parler à des milliers de personnes. Je voyais un gars qui faisait un podcast. J'étais comme, hey, je peux faire ça, moi aussi. Il y a rien qui m'empêche de faire ça présentement. Ce qui m'empêche, c'est moi-même. Puis j'ai comme eu un déclic, comme, OK, man, je suis juste tanné de regarder juste des vidéos de blablabla, tu sais, je veux le faire, moi aussi. Fait que j'ai commencé ça, puis c'est juste ce sentiment-là de, tu sais, justement, je regarde des vidéos de gens qui font des podcasts, ben là, on est là, nous deux, puis on fait ça. C'est de concrétiser ces choses-là, de passer à l'action que très peu font. C'est ça, parce que oui, c'est bien beau, je l'écoute, le podcast, c'est fait, j'ai écouté ma vidéo YouTube, mais par la suite, ça t'avance à rien. Ouais. T'as rien. Oui, tu l'as écouté, mais est-ce que tu as vraiment avancé vers ton objectif? Non. Donc, prends action par la suite. Tantôt, je l'ai dit, pour arriver à de grandes choses, il faut que tu sois quand même un grand rêveur, il faut que tu aies des projets, mais prends action sur tes idées, parce que si tu réalises... Si tes idées sont pas concrètes, puis tu les réalises pas, tu les mets pas sur papier, ben au final, il n'y a rien d'accompli. Donc, c'est vraiment important de le mettre sur papier. Là, Ouais. Puis justement, le point que tu mentionnes, c'est que dernièrement, j'étais dans un tournage avec mon caméraman, justement, on filmait des vidéos là, dans un parc. Puis, c'est ça, je me réchauffais, je faisais des push-ups, tout ça, pour faire des vidéos. Tu sais, j'ai comme ma petite routine pour me craquer, là. Puis... C'est quoi ta routine? Ah, je fais des push-ups, je fais des squats, je suis comme explosif, je me tape dessus, je me dis t'es pas bon, t'es pourri, t'es fuck you. Puis, non, c'est pas ça. Non, en tout cas... Mais là, c'est ça. Puis là, il y a un gars, il y a un ado qui me reconnaît, puis il vient me voir. Puis il me dit, hey man, juste te dire, c'est vraiment hot tes vidéos, pour vrai, ça me motive vraiment, c'est vraiment cool. Puis j'aime tes vidéos. Je dis, shit, merci, man. C'est vraiment cool de se faire approcher comme ça par quelqu'un. Puis ça ne sera jamais les haters. En passant, qui vont t'approcher, ils sont toujours cachés. Puis... Ces haters, ils restent en ligne, là, ils restent fantômes. Là. Ben oui. Ben, faudrait pas qu'ils se présentent en vrai parce que là, ils vont me lancer des tomates. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, mais là, le gars, il me dit ça. Ok, cool. Première chose, j'ai dit, est-ce que t'appliques ce que je dis? Je m'en fous que t'écoutes des heures, je m'en fous que tu likes toutes mes vidéos, que tu partages. Ok, nice, merci, je te remercie, c'est cool. Mais est-ce que t'appliques ce que je dis? Parce que moi, c'est ça mon but, en passant. Moi, je suis contre les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis aux gens d'arrêter de scroller puis faire de quoi de leur vie. Mais pour qu'ils le fassent, il faut que j'aie leur attention. Puis comment, en 2022, t'as leur attention? Ben, crime, tu fais des vidéos. Fait que c'est ça que je fais. Ça marche bien pour toi jusqu'ici. Hein? Ça marche bien. En date, ça marche bien. Ouais. Fait, ça? Ouais, vas-y. Puis, mais c'est ça, juste avant, pour finir. Fait que là, c'est ça. Je dis, applique. Est-ce que t'appliques ce que je fais? Il dit, ouais, man, j'applique ce que je fais, puis je le dis à ma famille, à mon entourage, that's it. Puis c'est ça que je vais encourager. C'est un fucking mouvement, cette affaire-là. C'est pas moi le motivateur, entre guillemets, qui va dire de « Ah, fais ça, ça va changer ta vie. » OK? Mais je veux qu'on soit, si on veut, je veux multiplier ces gens-là. Parce que la flamme que j'ai, je sais qu'il y en a plein qui l'ont, cette flamme-là, à l'intérieur d'eux. Moi, je veux mettre le gaz, puis je veux que ces gens-là se multiplient, puis qu'ils multiplient cette énergie-là, ce mouvement-là. C'est vraiment ça. Ça fait que c'est vraiment gros. Je veux que chacun ait un impact. Chaque personne, on soit le pilier, on soit le modèle, l'exemple de notre entourage. C'est ça le but depuis le début. C'est ça. Puis je suis content que tu le mentionnes parce que c'est une belle mission. Puis moi, à 16 ans, j'ai eu la flamme, puis j'ai été capable de l'allumer moi-même. Mais ça a été difficile. Mais il y en a que, pour qui ils sont jamais capables de l'allumer complètement, mais ils l'ont en dedans d'eux, puis elle est prête à être allumée. Mais toi, tu viens vraiment qu'un gros chalumeau, là, allume. Puis... Des fois, c'est un 44 secondes qui peut changer quelque chose. Qui peut changer un... Ça va être un mot, une phrase, un wake-up, une vidéo. Faut juste que je te pointe sur la bonne plateforme, au bon timing, dans la meilleure situation. I got you. Let's go. Parfait, ça a marché.
Puis comment tu vis avec le fait que les gens viennent te voir en public? Parce que là, tu commences à être plus connu. Ouais. Euh, C'est fucké en Qu'est-ce que esti. ça te fait quand t'es au restaurant? Parce qu'au fond, on est au restaurant ensemble, quelqu'un vient te voir, hey, je peux avoir une photo, c'est cool, je suis cool. Ouais. Tu sais, comment tu vis avec le fait que t'es reconnu maintenant, puis que ton visage. Honnêtement, man, c'est bizarre. C'est Ouais. vraiment bizarre. Je pensais pas... De un, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Puis de deux, c'est juste d'apprendre à ça parce qu'il y a une certaine image dans tout ça. Puis c'est fucké, tu sais, moi, je suis comme le gars sous la pluie qui gueule, va t'entraîner, tout ça. Mhm. Mais ça, c'est si on veut, entre guillemets, tu sais, j'ai un personnage, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, on est là, puis on chill, puis, tu sais, je suis comme ça en ce moment, là. Mais, en tout cas, je trouve ça juste drôle, parce que, tu sais, des fois, je marche dans la rue, d'autres fois, je marche, puis il y a un gars, je parle avec mon caméraman, puis il y a un gars qui me voit à vélo, puis il me fait des yeux de même, il arrête de respirer, shit. Puis là, 5 secondes plus tard, tu sais, il est plus loin à vélo, puis il gueule, va t'entraîner! Puis ça c'est juste, c'est spécial, je te dirais. Puis là, justement, dernièrement, j'ai vu une vidéo des élections pour aller voter, puis ils ont repris une vidéo. Ouais, j'ai vu ça aussi passer. C'est genre une boîte avec des bras qui fait des Ouais. chin-ups, puis qui dit, pas va t'entraîner, mais va voter, va puis voter. you do it anyway. En tout cas, Ouais. mais c'est ça, c'est fou quand même. Puis là, il y a des médias qui m'ont approché. Puis là, je réalise que, OK, man, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant, là, finalement. Là. Puis tous les efforts que j'ai mis, c'est la constance. C'est que des fois, ça allait pas comme je voulais. Des fois, c'était tough. Des fois, j'avais l'impression que je reculais, que ça marchait pas. Mais là, ça marche. Puis là, je mets la pédale dans le fond. Là. Puis là, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de personnes qui m'aident, j'ai besoin d'une team, bâtir une équipe. Parce que, je le répète, ma vision, c'est de bâtir une armée. Puis, en 2022, puis peu importe à quel moment tu écoutes ça, peut-être qu'on est en 2023, 2024, peu importe quand tu écoutes ça, la société veut affaiblir les gars, les hommes d'aujourd'hui. Puis justement, notre job, c'est qu'on garde notre frame, c'est qu'on reste fort pour justement réaliser nos objectifs. L'entraînement, c'est une porte d'entrée pour ton développement personnel, pour réaliser des projets, pour agrandir ton réseau de contacts, pour approcher une fille qui t'intéresse, que tu n'as pas les couilles d'aller lui parler. Ce que ça te prend, c'est du courage, l'honneur, du self-respect. C'est ça que ça te prend. Puis de la discipline avec tout ça. Sinon, tu vas te faire marcher dessus. Peu importe où est-ce que tu vas aller. Fait que, petit mot de la fin pour conclure. As-tu quelque chose à rajouter, mettons, pour quelqu'un, un jeune adulte, un jeune gars qui entend ça, puis quelque chose qui le motiverait à juste se dépasser, à grind sur lui-même? T'aurais-tu un petit conseil comme ça? Guys, il n'y a pas de secret, c'est facile, fonce. Fais-le, prends l'opportunité à deux mains, va voir la personne qui pourrait peut-être changer ta vie, puis si tu le fais pas, tu vas le regretter. Puis je sais que là, présentement, tu m'écoutes, puis tu penses déjà à des fois où tu as regretté de pas être allé parler à une personne en particulier. Vas-y. Arrête de manquer des opportunités parce que plus t'en manques, plus tu manques l'opportunité de te développer toi-même et d'accomplir des choses. Donc, prends la chance. Prends les chances qui apparaissent devant toi. That's it. Puis moi, je vais rajouter là-dessus. Tu peux peut-être mourir la semaine prochaine, man. Tu peux mourir. Ouais. Tu vas peut-être pas mourir. Qui sait? On dit qu'on va mourir à 70, 80, 90 ans, 100 ans. Peut-être pas. Peut-être que tu vas mourir la semaine prochaine, man. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Fais-le. Fait juste garde ton frame, reste groundé, puis fais ce que tu as à faire. Tu vas pas le regretter. Tu vas juste être fier de toi. Il peut rien arriver. Okay? Donc, va t'entraîner, puis partage. Je remercie à tous ceux qui partagent ce podcast-là, que tu l'écoutes sur YouTube. Partage ça, like au plus possible, abonne-toi. Si tu l'écoutes sur Spotify, laisse 5 étoiles, partage ça, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Donc, d'ici là, en fait, juste avant, écrivez dans les commentaires si vous voulez que Marc revienne sur l'émission, sur le podcast. Si vous avez aimé ça, comment vous avez trouvé le format. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Donc d'ici là, va t'entraîner.